Nous sommes un pays sans pétrole et sans uranium, mais nous avons des idées et nous pouvons avoir l'ambition d'être des leaders de l'énergie propre. Mais à quel prix? Les industriels ne peuvent plus se permettre de perdre en compétitivité. Et l'augmentation de coûts qui est annoncée et ou supposée polarise le débat dans notre secteur d'activité. Nous nous relevons à peine du 15 janvier 2015. Comment résoudre cette tension entre une transition énergétique qui est nécessaire et une compétitivité qui est indispensable pour nous? C'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce débat afin que vous, cher public, chers membres, chers citoyens, vous vous forgiez une opinion basée sur des faits. À tous ceux qui disent non, on peut facilement dire non, mais quelle est votre alternative? On ne peut pas se dire non et dire oui, on attend peut-être que Dieu, le pape nous aide. Je ne pense pas vraiment. Alors là, il faut vraiment se préparer et donner des réponses. Moi, l'image que j'utilise généralement, c'est une image de marcheur. Quand vous êtes en montagne sur un sentier balisé et que vous n'avez plus de balise, la bonne technique, c'est de revenir en arrière pour trouver la balise. Ce n'est pas de continuer en avant en vous disant peut-être bien que dans le futur, je vais croiser le bon chemin. Si on est contre le nucléaire, contre les fossiles, contre les éoliennes, alors qu'est-ce qu'on fait encore? La seule question que je pose, c'est est-ce que la série de solutions qui est proposée pour se substituer au nucléaire nous donne une sécurité de l'approvisionnement équivalente à celle que nous avions avec le nucléaire? La réponse est non. On parle toujours de cette alternative. Moi, quand j'entends M. Juncker qui dit « il n'y a qu'à acheter notre énergie en Allemagne », alors j'ai une vision dans laquelle un pays se doit d'avoir une certaine autonomie en matière énergétique parce qu'on sait que ce n'est pas un bien de consommation comme un autre, mais qu'on a des risques qui sont liés aussi à cette consommation. On ne maîtrise plus les prix d'une fois qu'on achète tout à l'étranger. On est totalement dépendant de l'étranger. C'est vrai que la stratégie énergétique ne résout pas l'entier de la substitution par de l'électricité, mais elle résout un peu plus que la moitié de la substitution de l'électricité. Aujourd'hui, on a un nucléaire qui est déjà sur le déclin et il y a une urgence à investir. Moi, je dis la valeur ajoutée doit rester ici. Je dois vraiment dire c'est de l'argent perdu si on continue à subventionner tellement haut, comme ça se fait à l'Allemagne, le solaire. On dit les éoliennes, on ne veut plus en parler, mais dans le message pour la loi, c'est qu'on veut construire environ 1000 éoliennes par toute la Suisse. Ça signifie tous les 300 mètres sur l'autoroute de Genève. Il n'y a pas une limitation d'une éolienne par 40 mètres carrés, avec 40 km, il n'y avait pas quelque chose comme ça? Oui, si vous calculez, si vous prenez 1000 qu'on veut construire pour ces 4 TWh, comme c'est le but dans la loi, il vous faut construire tous les 300 mètres sur l'auto. C'est seulement pour une image. J'ai aussi la responsabilité avec les cantons pour les places de travail en Suisse. Les cantons, les villes, les communes sont pour cette stratégie parce qu'ils sont aussi responsables, pas seulement pour l'approvisionnement, mais aussi pour la place économique et les places de travail. Votre choix.